Voilà, j'espère que le son ne dérange pas. Merci. Excusez-moi aussi de vérifier que tout est OK. Merci Saint-Esprit. Voilà, j'espère que le son ne dérange pas. Merci. Excusez-moi aussi de OK. Prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous allons lire à partir du premier verset. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une pierre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous séduise, ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements des terres en divers lieux. Mais ce ne seront que le premier douleur de l'enfantement. Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple en entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de lire avec vous Matthieu, qui est classé parmi les évangiles synoptiques, étant donné que c'est un évangile, Matthieu, Marc et Jean, qui sont des évangiles qui suivent presque le même optique. Et dans cet évangile de Matthieu, Jésus est présenté à la face du lion, parce que Matthieu écrit ici à un territoire juif pour le faire comprendre que c'est Christ qui est venu sur la terre. Et ben c'est donc le roi qui avait donc été promis. Et le récit qu'est l'apôtre Matthieu, que Matthieu nous rapporte ici, se trouve dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 14. Il faut dire que c'est un long texte, mais nous nous sommes limités qu'au verset 14 pour essayer un tout petit peu de gagner le temps. Nous aurons sûrement le temps dans l'avenir, si Dieu le permet, pourquoi pas de pouvoir encore aller en profondeur et nous parler encore de beaucoup de choses. Mais permettez que ce soir nous puissions, ne serait-ce que nous limiter au verset 14 et par la grâce de Dieu, essayer de comprendre la pensée de Dieu dans ce texte. Nous sommes là dans Matthieu 24, nous voyons Jésus dans le temple et ses disciples, mais au sorti du temple, ce que nous remarquons est que les disciples cherchent à faire partager au Seigneur leur fierté au sujet de ce temple qui semble défier le temps. Ce temple construit en marbre de blanc massif, ce temple orné des marbres blancs et verts, cet édifice aussi majestueux et qui amena même ceux autrefois qui étaient hostiles aux Juifs à affirmer quelque chose de très important, que celui qui n'a pas vu le temple de Jérusalem
n'a jamais vu de belles constructions de sa vie. Et les disciples tentent ici d'attirer l'attention du maître sur cette magnifique construction. Et boum, c'est là que les choses se déclenchent. Le maître libère une parole qui laisse tous les disciples présents déboussolés. Et c'est là même que vont intervenir ces questions dont le maître va commencer à répondre. Ils sont déboussolés d'entendre ce qui sort de la bouche du maître parce qu'il leur dit qu'il ne sera laissé pierre sur pierre. Il annonçait par ses yeux prophétiques, vous voyez déjà ce qui allait arriver avec le temps et annonçait déjà la destruction même de ce temple de Jérusalem. Et arrivé sur le mont des Oliviers, la Bible nous rapporte que c'est là que les disciples ont voulu comme cela questionner les maîtres et en articulant sur en voulant savoir plus un tout petit peu sur ce que les maîtres leur avaient dit, ils vont poser la question au maître. Et la question est répartie en 3 petites questions. La première, d'abord, il pose la question de savoir, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quelle est l'époque de cette destruction? Et ça parle justement du temple de Jérusalem. Il faut dire que c'est déjà des choses qui se sont accomplies en l'an 70 avec Titus, rappelez-vous, de Romains, qui ont pris assaut sur Jérusalem et qui ont dévasté, qui ont détruit ce temple. La deuxième question, c'est sur le signe de son avènement. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Et enfin, de la fin du monde. Et là, vous découvrez cela entre le verset 1er et le verset 3. Mais écoutez, pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a permis, au fait, de pouvoir répartir le verset 1er jusqu'au verset 14 que nous venons de lire, réparti bien sûr en 3. D'abord parce que le verset 4 s'introduit par « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Ce sont là les paroles que le maître emploie pour introduire son long discours, parce qu'il faut dire que sa réponse était tellement longue, ça a pris presque tout le chapitre 24, compris les chapitres 25. Et le verset 4, il s'introduit en disant, il commence à dire à ses disciples, il leur dit « Prenez garde ». Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le verset 14 finit, là il parle de l'évangile du royaume. Nous allons un tout petit peu comprendre entre le verset 4 et le verset 14, quand le maître introduit en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans le verset 14, quand il parle de l'évangile du royaume, nous allons essayer de comprendre la pensée même du maître qu'il a voulu comme cela communiquer à ses disciples. Et je vous disais tantôt que je répartis comment ce passage entre le verset 4 et le verset 14 en 3. D'abord le verset 4 jusqu'au verset 6. Parce qu'il finit son discours entre le verset 4 et le verset 6 en disant « Il faut que ces choses arrivent ». Nous allons en parler. Et la deuxième partie, c'est le verset 7 jusqu'au verset 8. Dans le verset 7 et le verset 8, il dit « Tout ce qui va arriver ne sera que le commencement de douleur ». C'est ce que le maître dit. Il dit « Tout cela ne sera que le commencement de douleur ». Mais il y a aussi la troisième partie, le verset 9 jusqu'au verset 14. Le verset 9 et le verset 14, il parle de beaucoup de choses. Et, excusez-moi, il parle comme ça de beaucoup de choses. Il parle des tribulations que beaucoup à le connaître. Il dit même qu'ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il parle de faux prophètes. Il parle de la charité du plus grand nombre qui va refroidir. Mais il insiste surtout à la fin. Il dit, et cette bonne nouvelle du royaume. Il se répète encore, il dit, cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume. Alors permettez-moi de prendre déjà le taureau sur ce corne. C'est mieux que nous puissions comme cela avancer. Commençons premièrement d'abord par le verset 4 jusqu'au verset 6. Je vous ai dit qu'il a introduit ces paroles en disant prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça, n'est-ce pas? Le verset 4. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?
Si vous êtes là, appuyez sur le cœur. J'aimerais voir le cœur. J'aimerais voir le cœur. J'aimerais voir le cœur pour savoir que vous êtes là et vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons très rapidement prendre déjà le verset 4 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que dit les maîtres? La Bible dit, faites attention. C'est comme ça qu'il commence. Faites bien attention. J'ai la traduction, c'est meurt avec moi. Il dit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Le verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis les Messies. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des menaces des guerres. Attention, ne vous laissez pas troubler par ce nouvel, car cela doit arriver. Il faut que ces choses arrivent. Excusez-moi, pardon. Il dit, dans le verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre, de menaces, des guerres. Attention, ne vous laissez pas troubler par ce nouvel, car cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Il dit, cela doit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Et lorsqu'il parle de cela, quand il dit « il faut que ces choses arrivent », vous remarquerez qu'il emploie premièrement d'abord au pluriel. Ça, c'est la première des choses et c'est en impératif. Il dit « il faut », c'est-à-dire il n'y aura pas de contour. Il n'y aura pas de contour. Vous passerez par là. Ces choses vont arriver. Il parle de guerre, il parle de beaucoup de choses, mais il dit il n'y aura pas de concours. Vous verrez ces choses, des morts à grande échelle, de bombes sales, des armes chimiques, des armes nucléaires, beaucoup de guerres, des guerres civiles, des guerres bactériologiques, de virus, de guerres de virus, de guerres de religion, de guerres économiques, mais aussi des guerres civiles. Il dit il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, c'est-à-dire il n'y aura pas de contour. Il n'y aura pas de contour, ces choses vont arriver. Il y a de cela encore de siècles, lorsque le prophète Jérémie annonçait, parlait de la guerre mondiale, nul ne pouvait le croire parce que les guerres autrefois, vous vous rappelez, c'était de guerres corps à corps. Nulle personne ne pouvait voir, mais par les yeux prophétiques, le Seigneur a révélé à Jérémie et il parlait déjà de la première et de la deuxième guerre mondiale. Il parlait même de morts qu'il voyait, comment du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Beaucoup ne l'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils ont vu ces choses s'accomplir. Il y a même des spécialistes aujourd'hui qui disent que la prochaine guerre mondiale sera en fait l'extinction de l'humanité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Christ a dit, il faut que ces choses arrivent. Des guerres de virus, des guerres bactériologiques. Il dit, il faut que ces choses arrivent. C'est ce que le maître dit. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Mais il ne se limite pas, là il dit, ça ne sera pas encore la fin. Et dans le verset 7 et le verset 8, je vais très rapidement, le verset 7 et le verset 8, je vais très rapidement parce qu'on a perdu pas mal de temps. Je crois que vous nous captez 5 sur 5. Voilà, le verset 7 jusqu'au verset 9, je lis rapidement. Il dit, en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des familles, des tremblements des terres en divers lieux, mais ce ne seront que le premier douleur de l'enfantement. Il dit, ça ne serait que le premier douleur de l'enfantement. C'est comme ça qu'il conclut dans le verset 9. Il dit, ça ne sera que le premier douleur de l'enfantement. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Et connaissons bien sûr qu'en ce moment-là, tout le monde ne pensera qu'à une seule chose. C'est la fin du temps. C'est tout le monde qui pensera à cela. Voyant par ses yeux prophétiques ce qui allait arriver, il voyait toutes ces choses. Il voyait comment même des États voyous allaient détenir des armes de destruction massive, des bombes sales. Il voyait par ses yeux prophétiques toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des pandémies, des et tout le reste que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voyons ces choses, la gravité de ces choses, et comprenons justement que beaucoup en ce moment-là ne penseront qu'à une seule chose, c'est la fin. Mais il dit non, ça ne sera pas encore la fin. Il dit, ça ne sera pas encore la fin, ne vous détrompez pas, ça ne sera pas encore la fin. Là, il s'adresse à ses disciples. Mais bien aimé, je me charge, ce soir, le Saint-Esprit me charge ce soir de vous donner cette information. Ce n'est pas encore la fin. Il dit, ce n'est que le commencement de douleur. Ce n'est que le commencement de douleur.
Or, quand vous prenez les termes douleur, apparaît dans diverses formes, mais plus de 70 fois, 70 fois, comment dans les Écritures. Vous allez sûrement surtout remarquer que sa première mention décrit l'origine même de douleur d'enfantement. Dans Genèse chapitre 3, verset 16, rappelez-vous, quand l'homme a péché et quand Dieu a intervenu, les paroles même qu'il a dites à la femme. Il a dit à la femme, je cite, dans Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde et tes désirs seront tournés vers l'homme, bien sûr, mais la partie la plus importante qui nous concerne ici, c'est surtout ce que le maître dit. C'est ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 16, il dit, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et s'il faut vraiment que nous restons dans ce contexte pour ne pas, de bêtises, si nous restons dans ce contexte, eh bien, bien aimé, vous allez comprendre que c'est vraiment le péché d'Adam et Ève qui sont à l'origine, justement, de douleurs comme conséquence. Et nous pouvons conclure que la douleur fait partie des conséquences des péchés originels. La douleur fait partie des péchés originels. Et dans la médecine, en fait, la médecine nous apprend que la douleur a aussi des aspects positifs. Il est certes vrai que tout ce qui nous arrive fait très mal, ainsi de suite. Mais parlons un tout petit peu de l'homme, parlons de cet homme que Dieu a créé. En médecine, on nous apprend que la douleur a aussi des aspects positifs. Parce que par la douleur, nous recevons des alertes. Nous recevons des alertes. La douleur nous montre quand nous avons besoin d'une aide. Vous pouvez être seul à la maison et vous commencez à vous sentir mal. Vous ne sentez pas bien. Plus cela s'intensifie, eh bien c'est plus vous allez comprendre que vous avez besoin de l'aide. Vous avez besoin d'appeler à l'aide. Et vous allez vite courir pour, ne serait-ce que même en rampant, même en tournant par terre, mais vous allez vous battre pour ne serait-ce que chercher de l'aide. Vous allez chercher à prendre les téléphones et composer le numéro d'urgence. Appelez le SAMU. Vous allez chercher comment appeler le numéro d'urgence parce que il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Vous allez essayer d'appeler le pompier parce que vous vous dites que je ne me sens pas bien. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. C'est pour vous dire que ce qui se passe maintenant, les choses qui sont en train d'arriver maintenant, tous ceux des hommes et de femmes qui ont reçu un appel authentique peuvent déjà sentir dans leur esprit que le monde ne va pas bien. Mais bien aimés, le Saint-Esprit m'a chargé ce soir de vous dire ces choses. Le monde ne se porte pas bien. Il suffit juste de jeter les yeux et de regarder la télé, de suivre les infos, de voir ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, dans le monde, en Asie, en Afrique, dans le monde. Vous allez comprendre que le monde ne va pas bien. Au-delà de nos fêtes, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, le monde ne va pas bien. Et ceux qui sont avertis, ceux-là qui sont avertis, peuvent déjà comprendre que nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui recourent au gouvernement terrestre. Beaucoup recourent à beaucoup de choses. Alors qu'ils sentent que ça ne va pas. Nous avons vu même avec le coronavirus, tout le monde avait les yeux tournés vers la médecine, vers les spécialistes à la médecine pour que la solution y soit trouvée. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup s'attendaient, beaucoup étaient devenus, mais beaucoup de chrétiens s'étaient même abonnés à des pages de médecins de renom parce qu'ils voulaient savoir à tout prix qu'est-ce qu'on a annoncé, qu'est-ce que l'on dit, est-ce qu'on a déjà trouvé la solution, parce que ça ne va pas. Dehors, ça ne va pas, on ne peut pas sortir. Dehors, ça ne va pas entre 18h jusqu'au petit matin, on ne peut pas sortir. Le monde ne se porte pas bien. Le monde ne se porte pas bien. Mais où est-ce que beaucoup vont chercher la solution? Où est-ce que beaucoup vont chercher la solution? Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose, en créant l'homme, Dieu l'avait doté de plusieurs sens. Il y a le sens du goût, le sens du toucher, le sens de l'odorat, de l'ouïe, de la vue. Mais également aussi Dieu a doté à l'homme des autres sens
très importants que nous ignorons. Entre autres, par exemple, l'équilibroception. C'est un sens qui permet à... c'est le sens de l'équilibre. Lorsque tu te tiens, tu peux comprendre par ces sens-là si comment tu es en bonne position ou pas. Hormis l'équilibroception, il y a aussi la thermoception. La thermoception, c'est la perception de quoi? De la température. Hormis la thermoception, nous avons aussi la proprioception. C'est ce qui nous permet de localiser parfois nos membres sans même regarder. Parfois, lorsque nous sommes en train de dormir et qu'il y a une moustique qui nous pique, il y a quelque chose qui ne va pas et la main va tout droit jusque là où se trouve la douleur. Mais il y a aussi la nociception. La nociception qui est liée aux douleurs. Lorsque vous avez quelque chose qui ne va pas, eh ben, la nociception vous alerte. Et en ce moment où je suis en train de vous parler, les hommes sensibles dans leur esprit, les hommes qui ont reçu l'appel authentique de la part de Dieu, chaque brebis du Seigneur tel qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre écrit, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme quelques-uns le prétendent, mais il use des patiences de vous là, qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Chaque brebis du Seigneur, de partout où elle peut être, en Belgique, en France, en Suisse, de partout dans le monde, dans ce continent d'Europe, de partout où chaque brebis se trouve, il comprend qu'il a besoin de l'aide. Le monde ne se porte pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'en appelle ce soir aux hommes et aux femmes qui ont reçu de la part de Dieu une mission. J'en appelle ce soir aux hommes et aux femmes qui ont reçu un appel authentique de la part de Dieu. J'en appelle aux hommes et femmes qui un jour ont reçu un appel de la part de Dieu. J'en appelle aux ambassadeurs de Christ de se lever, de ne pas se dire que c'est la fin, mais de se lever pour annoncer Christ, parce que lui seul est le remède, lui seul est la solution. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul. J'en appelle aux hommes qui ont reçu un appel authentique partout en Europe, en Belgique, en Suisse, de partout vous pouvez être. J'en appelle aux hommes et aux femmes qui ont reçu un appel authentique. Des hommes pour qui Christ est mort sur la place appelée Crâne sur le mont de Golgotha. Les hommes qui ont reçu mandat à ceux-là qu'il a dit cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'à la fin du temps. J'en appelle à ceux qui ont reçu cette commission où il leur a dit et que allez partout dans toute la création et annoncer la bonne nouvelle du royaume. J'en appelle à ces hommes de se lever. J'en appelle à ces hommes de se lever. L'heure est arrivée pour que les aigles ne restent pas chacun de son côté. L'heure est arrivée pour que nous sortons de nos églises, que nous allons annoncer Christ, parce que le monde ne va pas bien. Le monde ne se porte pas bien. Lisez le journal, regardez les informations, c'est très bien, voir toutes ces choses, vous allez comprendre, mais surtout lorsque vous êtes connecté à Dieu, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit m'a chargé ce soir pour réveiller tous ceux qui ont reçu de la part de Dieu un appel authentique. Le Saint-Esprit m'a mandaté ce soir pour réveiller tous ceux qui dorment, tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut se lever, tous ceux qui sont encore dans des distractions. C'est comme un aigle qu'on trouve dans le poulailler. Sortez des distractions.
Nous avons un rôle à jouer. Nous avons la trompette à sonner. Nous avons une information à donner au monde pour leur dire que Jésus revient bientôt. Et c'est comme ça qu'il conclut dans le verset 14. Il dit cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est ce que lui aussi a fait. La Bible dit, après la mort de Jean-Baptiste, la Bible dit, Jésus sortit annonçant la bonne nouvelle du royaume. Je parle de la bonne nouvelle du royaume. Je parle de la bonne nouvelle du royaume. J'insiste sur la bonne nouvelle du royaume, parce que souvent ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas la bonne nouvelle du royaume. L'Europe a besoin de la bonne nouvelle du royaume. Je parle de la bonne nouvelle du royaume parce que lui-même a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et dans Romains chapitre 14 verset 17, il est écrit car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. J'en appelle ici à tous ceux des hommes et de femmes qui ont reçu un appel authentique de la part de Dieu. J'en appelle à tous ceux qui croient au ministère de cet homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou. Et ce, peu importe le guerre, le combat et tout le reste, l'acharnement, la persécution contre le ministère de cet homme. Mais je vous informe que cet homme a reçu un appel authentique de la part de Dieu. Des hommes et de femmes en Afrique, dans pas mal de pays en Afrique, mais également aussi dans mon pays, la République démocratique du Congo, se sont réveillés. Et aujourd'hui, ce ministère est ici en Europe. La MAPRE. Où sont les ambassadeurs du Christ? Où sont ceux qui ont reçu de la part de Dieu une mission? Où sont ceux-là qui ont reçu de la part de Dieu une vision? Il dit dans Romains chapitre 14 verset 17, et que là, le royaume, ce n'est pas les manger, le boire, mais dit d'abord c'est la justice. D'abord la justice. Or, lorsque nous parlons du mystère de la justification, nous ne parlons pas seulement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais nous parlons de l'abandon du vieux homme et la crucifixion de la chair. Où sont ces hommes et ces femmes capables de bloquer le pourrissement du monde? Où sont ces hommes et ces femmes capables de faire fermer de boîtes ici en Europe? Où sont ces hommes et ces femmes capables de prendre l'assaut sur Paris, sur Bruxelles, sur Copenhague, sur Helsinki, sur Stockholm? Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent s'élever à Zurich, qui peuvent s'élever à Montreux, qui peuvent s'élever à Lausanne, qui peuvent s'élever à Genève pour annoncer Christ? Parce que le monde a besoin de Christ. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent s'élever pour annoncer Christ? Il faut que ces choses arrivent. Et lorsque cela arrive, nous ne mettons qu'à prier. Nous ne mettons qu'à se plaindre comme ceux du monde. On nous voit parfois parler le même langage que le monde. Mais que faites-vous en attendant? Le cœur de Dieu est en train de saigner.
Car il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est dit, il ne tarde pas à tenir sa promesse. Cette promesse qu'il nous a donnée en disant, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Cette promesse qui a été rappelée à ces deux hommes vêtus de blanc dans Actes des Apôtres, chapitre 1, alors que le disciple avait les yeux regardant vers le ciel, quand le maître était en train de monter, la Bible dit, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, c'est Jésus que vous voyez allant au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Cette promesse-là, il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qu'il ne tarde pas à tenir sa promesse comme quelques-uns le prétendent, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je m'adresse à toi qui a reçu un appel de la part de Dieu mais qui continue à traîner les pas. Je m'adresse à toi qui continue encore à traîner dans le monde. Je m'adresse à toi qui est encore dans des distractions. Je m'adresse à toi qui n'a pas encore compris que tu as reçu un appel de la part de Dieu à répondre à l'appel de Dieu ce soir. Il y a de cela quelques années, j'étais comme toi. Il y a de cela quelques années, j'étais encore certes jeune, mais j'étais comme toi. Je n'avais pas encore compris le rôle, le travail que le Seigneur allait faire avec moi. Je n'avais pas encore compris l'appel de Dieu qui était sur moi. J'étais certes jeune, mais j'étais encore dans la délinquance. J'étais encore jeune, mais on pouvait me voir dans n'importe quoi. Mais je me rappelle ce jour-là au stade du Véma. Je me rappelle ce jour-là au stade du Véma, lorsque la sœur Élisée et la sœur Mado, dont je n'oublierai jamais le nom, du ministère du combat spirituel, m'ont parlé de Jésus-Christ. Lorsqu'ils m'ont parlé de Jésus-Christ ce jour-là, au stade du Véma, sortant du stade du Véma, où je passais la nuit, j'ai compris ce jour-là que Dieu m'avait appelé. Vous savez, après que Dieu ait parlé à Jonas sur Ninive, le sang des Ninivites n'était plus entre les mains de Dieu, mais entre les mains de entre les mains de Jonas. Le sang des Ninivites n'était plus entre les mains de Dieu, mais entre les mains des Ninivites. Entre les mains de Jonas, pardon. Je répète encore pour la troisième fois, pour la meilleure compréhension. J'ai dit quand Dieu avait responsabilisé Jonas d'aller annoncer la repentance à Ninive, les saluts des Ninivites dépendaient de Jonas et leur sang était sur Jonas. Nous aurons du mal à s'en sortir devant le tribunal de Dieu à cause de temps perdu, à cause des distractions, à cause de beaucoup de choses. Nous aurons du mal à nous en sortir. Quelle explication allons-nous donner? Quelle explication allons-nous donner alors que chaque jour, nuit et jour, des hommes et de femmes mandatés par le Seigneur nous ont impactés, ont prié pour nous, nous ont équipés, nous ont donné, et parfois même Dieu les a utilisés comme des matériels didactiques. Nous les avons vus chuter, nous les avons vus dans beaucoup de choses parce que le Seigneur voulait nous montrer au fait, par leur vie, beaucoup de choses, nous apprendre, nous former. Mais que faites-nous en attendant? Que faites-nous en attendant? Je prie ce soir pour tous ceux qui ont reçu un appel de la part de Dieu. Tu es là, tu t'es connecté à ce live, c'est peut-être par hasard. Je t'informe que le mot hasard n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Tu t'es connecté à ce live, peut-être tu as été invité, tu es tombé par hasard, tu as juste cliqué pour dire, ben voilà, je vais suivre ce jeune pour savoir ce qu'il est en train de dire. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ veut que par toi, des nations soient sauvées.
Nous sommes appelés à répondre à cet appel, sinon le sang des Européens seront sur nous. Ce n'est pas par hasard que nous nous trouvons dans ce continent. Je parle ici et aux natifs de ce continent, mais aussi à tous ceux qui aujourd'hui vivent en Europe. Dans l'Europe, c'est leur continent. Vous êtes en France, en Belgique, dans n'importe quel pays, et aujourd'hui c'est vraiment ton pays de résidence. J'aimerais nous dire que Dieu nous a appelés pour jouer un rôle et pour faire quelque chose. Avant de prier, bien sûr, pour l'impactation de tous ceux qui sont connectés, avant de prier pour le malade et de prier pour tous ceux qui ont besoin d'une prière, j'ai toute une équipe maintenant qui est mobilisée et qui travaille avec moi. J'ai demandé aux serviteurs et servantes de Dieu qui sont connectés de se mettre en prière. J'aimerais lancer un appel solennel à tous ceux de bien-aimés. Tu t'es connecté à ce live, peut-être par hasard, mais tu as écouté la voix de Dieu. De partout où tu peux te retrouver, j'aimerais prier avec toi. Si en toi, dans ton cœur, tu prends la décision de donner ta vie à Christ, ce soir, c'est ton jour. Je disais il y a de cela quelques années, j'étais comme toi. J'étais comme toi. Mais je puis te dire qu'il y a de cela pas mal des années que je ne regrette pas pour avoir donné ma vie à cet homme, Jésus-Christ. J'aimerais prier avec toi là où tu es. Nous allons prier avec toi. Il y a toute une équipe derrière moi maintenant qui se trouve en prière. Des hommes et des femmes qui sont maintenant en train de prier aussi pour toi. J'aimerais prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Si tu peux juste te mettre à genoux là où tu es et faire cette prière. Répète juste après moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Moi, Adolphe, je suis sauvé. Moi, Adolphe, je suis sauvé. Alors reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur, alors que tu avais guéri cet homme paralytique, en lui disant que tes péchés te sont pardonnés, et quelques pharisiens qui étaient présents ont dit, qui est cet homme pour pardonner le péché? Mais je me rappelle encore de ce parole que tu as dit à tes disciples plus tard en leur disant, je vous donne le pouvoir de pardonner le péché. En ma qualité de ton serviteur, Seigneur, je me tiens ici par le mandat que tu m'as donné. Seigneur, en vue de prier pour ton fils et ta fille qui vient de faire cette prière, je prie, Seigneur, pour que ce péché soit pardonné. Je prie que, Seigneur, tu puisses pardonner ce péché, que tu puisses le laver par ton sang. Je prie également, Seigneur, pour que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'un nouveau départ, un nouvel élan, Seigneur, commence avec toi. Je bénis sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Permettez-moi également aussi de prier pour tous les hommes et les femmes qui sont conscients de l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. J'aimerais prier pour vous. C'est très facile, la technique va m'aider. C'est possible de nous rejoindre, c'est possible de se joindre à nous. Nous sommes là-bas pour la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Ce ministère dont le visionnaire, c'est mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Et vous pouvez vous joindre à nous, vous pouvez faire partie de ces ouvriers, de ces hommes et de femmes qui prient pour le réveil ici en Europe, qui chaque jour ne cesse de monter de stratégie avec le Saint-Esprit, de prier en vue de pouvoir imposer le règne du Christ dans ce continent. C'est bien facile, vous pouvez le faire. La technique va justement vous aider. Il y a un numéro de téléphone qu'on va vous donner, il y a un email qu'on va vous donner d'écrire. Et vous pouvez donc passer par cet email ou par ce numéro pour justement rejoindre ce mouvement. Il y a tout un groupe WhatsApp dans lequel nous nous réunissons. Nous avons nos réunions de prière, nos retraites, nos moments de partage, de formation aussi via la plateforme de contacter ce numéro ou écrire à cet email-là et c'est possible de nous rejoindre. Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous, ces hommes et ces femmes qui ont reçu de la part de Dieu un appel authentique et ceux qui croient qu'ils ont un rôle à jouer dans ce continent. J'aimerais prier pour vous, pour l'impactation. Je crois à ce que j'ai reçu de la part de Dieu. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour ces hommes et ces femmes avant bien sûr de prier pour le malade. J'aimerais prier pour ces hommes et ces femmes. Est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes? Je ne sais pas, vous me suivez, vous êtes dans quelles circonstances? Si ce n'est pas possible, ne le faites pas. Mais si c'est possible, vous pouvez le faire. Si vous êtes à la maison, au bureau, vous pouvez le faire en vous mettant à genoux. Et je vais prier comme ça. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je crois à la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. J'aimerais prier pour vous. Adonai, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham et d'Israël, je prie en ce net moment, Seigneur, pour que ta main soit étendue. Je prie, Seigneur éternel, pour que ton ombre couvre ton serviteur, ta servante, qui me suit maintenant, qui est connecté au son de ma voix. Je prie en ce net moment, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que ton ombre, ta main, Seigneur, ta droite, se pose sur lui, sur elle. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses l'équiper, lui donner tout ce qui est nécessaire en vue d'accomplir la mission que tu lui as assignée. Je crois, Seigneur Dieu, qu'en l'appelant Seigneur, tu avais dorénavant déjà un agenda. Et c'est même pourquoi, Seigneur éternel, elle est là. Il est là présent, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que le ciel soit ouvert maintenant. Oui, le ciel est ouvert maintenant. Oui, le ciel est ouvert. Je vois le ciel être ouvert sur toi maintenant. Je prie pour que le ciel soit ouvert maintenant. Vous êtes à 2, à 3 dans le salon, dans la chambre. Ne craignez rien. N'ayez pas peur, même si la personne qui suit le live maintenant peut pousser un cri ou peut s'agiter. Alléluia, je prie maintenant parce que la main de Dieu est en train de se poser sur toi et tu vas sentir cette présence multitridimensionnelle, alléluia, envahir ta chambre, envahir les salons où tu te trouves, envahir la pièce où tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit cette présence envahit, oui, cette présence envahit ta chambre. Désormais, c'est un nouveau départ, un nouvel élan. Oui, il y a beaucoup déjà qui sont touchés. Plusieurs sont en train de parler en langue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plusieurs sont en train d'être baptisés. Maintenant même par le Saint-Esprit. Plusieurs verront leur vie chrétienne prendre une autre vitesse. Alléluia. Une autre vitesse. Alors même que je suis en train de prier maintenant. Rabo, Shaka, Lebra, Halege, Mandaraba, Sandarabababache, Dorobobo, Sakarabababache. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes yeux. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir tes yeux maintenant. Il est en train d'ouvrir tes oreilles, ton entendement spirituel. Il est en train d'ouvrir tes yeux maintenant pour voir.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci, merci. Plusieurs, je répète, sont en train d'être baptisés. Plusieurs sont en train d'être baptisés, oui. Plusieurs sont en train d'être baptisés. Le Saint-Esprit est en train de visiter plusieurs maintenant. Maintenant, maintenant, go. Maintenant, maintenant, maintenant. Plusieurs sont en train d'être visités maintenant. Et je profite en même temps pour prier déjà pour tous ceux qui sont malades. Tu as mal quelque part, je ne sais pas où est-ce que tu as mal. Tu peux juste poser ta main là où tu as mal. Tu poses ta main là où ça ne va pas. Pose ta main. Si tu es aveugle, tu as un problème avec ton œil gauche ou droite, pose ta main sur l'œil qui ne va pas bien, tu as quelqu'un avec toi qui est sourd, qui n'entend pas, qui a le problème d'entendement, eh ben tu peux juste prendre ta main et mettre dans ses oreilles. Tu es paralytique, tu as des problèmes avec tes jambes, tu peux juste poser tes mains sur tes jambes. C'est le Dieu que je sers, parce que Dieu est en train de guérir maintenant, maintenant, maintenant. Dieu est en train de guérir maintenant. Dieu est en train de guérir maintenant. Je demande aux intercesseurs, à toute l'équipe qui travaille avec moi ce soir déjà, à se mettre en prière, à prier pour tous ceux qui sont malades maintenant. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages, parce que quelque chose est en train de se faire maintenant. Quelque chose est en train de se faire maintenant. J'ai confiance au Dieu de mon Père. Je confiance au Dieu de mon Père. Alors que je parle maintenant, les miracles sont en train de s'accomplir. Alors que je parle maintenant, je suis en train de menacer tout esprit, tout démon qui se cache derrière cette cécité. Je suis en train de chasser ce démon, cet esprit qui se cache derrière ce douleur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie maintenant, voilà, pendant que je prie maintenant, tu peux déjà commencer à faire ce que tu ne faisais pas. N'hésitez pas à nous transmettre, à nous faire parvenir vos témoignages. Dieu est en train de bénir, Dieu est en train de guérir, Dieu est en train de guérir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes, parce que quelque chose est en train de se faire maintenant? Oui, les chaînes sont en train de tomber. Il y a des malades qui sont en train d'être guéris maintenant. Oui, des malades qui sont en train d'être guéris. Tu as un problème au niveau de ton système nerveux, je ne sais pas, au niveau de ta tête, tu as des maux de tête compliqués. Je prie maintenant que la main de Dieu se pose sur toi et que Dieu te guérisse maintenant. 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 Kurobo sandarababa sheke. Labra kamanderebe sandarabo shaka. Lepra karabo shandarababa saka. Essaye de faire ce que tu ne faisais pas avant. Essaye de faire. J'ai dit essaye de faire ce que tu ne faisais pas avant. Oui, fais ce que tu ne faisais pas avant. Tu n'arrivais pas à bouger, bouge. Tu n'arrivais pas à marcher, fais-le. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant. Parce que Dieu t'a guéri. Labra kabo sharamandege rabababa sandarababa shike. L'opro karabababa. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages. La main de Dieu est en train de toucher. Oui, je vois la main de Dieu en train de toucher. Il y a plusieurs qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Je vois le chêne tomber. 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 Je peux voir dans une vision, je vois une femme courir et tomber. Je vois une femme courir et tomber. Je répète encore, je dis, je vois une femme courir et tomber. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a des délivrances, alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés maintenant. Libérés maintenant, parce que Dieu vous attend pour la mission. Tu as un rôle à jouer. Dieu a un agenda avec toi. Il y a des choses que Dieu doit faire avec toi. Cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus.
Oui, ma soeur, je comprends. Tu as tes pensées tournées sur ton mari. Tes pensées sont tournées sur ton mari parce que ton mari ne se porte pas bien. Il est malade. Et cela fait des années. Ça fait pas mal des années. Oui, je peux le comprendre. Mais Dieu peut le guérir maintenant. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, si tu crois à cela, dis seulement merci Seigneur. Pour la deuxième fois, merci Seigneur. Encore merci Seigneur. Oui, ce fait. La main de Dieu le touche maintenant. La main de Dieu le touche maintenant. La main de Dieu le touche maintenant au nom de Jésus. Kabo Sharaboka. Pawe Fabre Halage Mandarabozi. Akemande Karabo Shakarababasa. Pe Fabre Halaga Mandege. Urame Kabo Sandaraba Sheke Narabagaza. Le bras Fabozia. Kamobo Shakabababasa. Dorobobo Sakarabababa Shaka. Narabababa Saka. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Dieu qui fait ça. N'ayez pas peur, Dieu est en train de la restaurer. Dieu est en train de la restaurer. N'ayez pas peur, Dieu est en train de la restaurer. Je vois des hommes et des femmes être libérés par le Seigneur. Le Dieu de mon père Joël Francis Tatou est présent maintenant et libère de vie. Et libère de vie alors même que je parle maintenant. Des vies sont en train d'être libérées maintenant. Est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à clamer pour le Seigneur parce que ce fait? Est-ce que tu peux commencer à clamer pour le Seigneur parce que ce fait? Est-ce que tu peux commencer à clamer pour le Seigneur parce que ce fait? Alors scellez cela. Essayez de sceller cela. La technique nous aide déjà à nous mettre le lien pour les offrandes. C'est possible de sceller cela. Et tous ceux, des hommes et des femmes, qui sont convaincus de soutenir ce ministère, les liens est là. Tous ceux qui croient au ministère de cet homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou. Le lien est là. Maintenant, tu peux faire ton offrande. Merci beaucoup. Merci à la technique. Tu peux déjà faire ton offrande. Maintenant, le lien est là. Il y a le lien PayPal qui est là. Tu peux déjà faire ton offrande parce que je veux faire une prière. Ça sera la signature de la femme. Et bien avant de le faire, l'homme de Dieu s'apprête pour l'Europe déjà. Parce que cette année, nous vous annonçons déjà une très grande activité ici au niveau du continent. Et pour tous ceux qui autrefois étaient à Kinshasa ou ont suivi via les réseaux sociaux, YouTube et voilà, qui ont suivi ces réunions, autrefois les réunions du Saint-Esprit, l'Assemblée Générale des Sentinelles, et ben c'est donc le tour de l'Europe maintenant. Alors c'est pourquoi nous vous prions de vous joindre à nous déjà à la MAPRE pour donc préparer avec nous ces activités, mais aussi il y a un lien qui est partagé. Merci. Nous allons très rapidement déjà sceller la parole qui est sortie, mais également aussi contribuer pour faire avancer ces ministères. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans ton cœur maintenant. Les liens PayPal est là. Merci beaucoup. Merci à la technique qui le fait, qui les reprend encore. La technique, est-ce que vous pouvez aider les bien-aimés qui sont connectés? Parce qu'il faut déjà qu'on clôture. Donnez-moi juste 3 minutes. Voilà. Et puis on clôture. 3 minutes et puis on clôture. Donc, je demanderai à la technique comme ça de déjà... voilà, merci. Le lien est là. Donc, essayez juste de faire cette offrande, quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur. Voilà, faites-le, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez, je ne sais pas combien,
voulais faire aujourd'hui pour soutenir cette œuvre. Vous qui comprenez comment la mission pour ce continent et vous tenez à tout prix à ce que les âmes soient sauvées. Le Seigneur va comment se souvenir de vous. Et tout ce que vous pouvez avoir maintenant, 1000 euros, 500 euros, 200 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros, 10 euros, je ne sais pas. Et allez-y très rapidement sur ce lien et faites l'offrande. Et je prie pour vous dans quelques minutes. C'est dans quelques minutes que je vais prier pour vous. C'est dans quelques minutes. C'est dans quelques minutes que je prie pour vous. Faites l'offrande. More of you, my Lord, more of you, more of you, my Lord, more of you, more of you, more of wisdom and strength from above, with all of my heart, oh Lord. More of you. L'Europe est en mouvement, l'Europe est en mouvement. Wisdom and strength from above. I ask for wisdom. Dieu a décidé d'enflammer l'Europe. I sing for wisdom and strength from above. I pray for wisdom and strength from above. I sing for wisdom and strength from above. I sing for wisdom and strength from above. I beg for wisdom and strength from above. My head, oh, I give you praise, Jesus. I give you praise. I give you praise. There is no one God like you, Lord. Oh, soutiens ma foi. Tiens-moi la main, oh mon roi. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeure avec vous
de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Amen. 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 Voilà, Dieu vous bénisse pour ceux qui veulent bien écouter ce cantique. C'est sur YouTube, c'est les cantiques chantés par le prophète Joël Francis Tatou. Voilà. Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. Ma famille, la MAP, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, soyez bénis, je bénis le bureau de partout où vous êtes. Merci beaucoup au pasteur Nina, des hommes et des femmes qui étaient là pour prier en vue de... Voilà, on vit que ce jour se passe à merveille. Merci à la technique également aussi, la servante de Dieu Makaïla, Dieu te bénisse. La sœur Honor, Dieu te bénisse. Depuis la France, merci beaucoup. La servante de Dieu Makaïla depuis Kinshasa, que Dieu t'accompagne dans cette mission. Et merci beaucoup à la servante de Dieu Myriam Conan. Merci beaucoup, soyez bénis de partout où vous êtes. Vous avez le coordonné du comment contacter ce ministère. La MAPRE, faites-le, contactez ce ministère et Dieu vous bénira grandement. Rejoignez la grande famille, la MAPRE, ici en Europe et Dieu vous bénira grandement. On se retrouve donc déjà le mois prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. C'était le pasteur Ben Yahweh Adolphe, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou depuis la ville d'Helsinki en Finlande. Que Dieu vous bénisse et au revoir, au revoir, merci. Thank you, Lord. To the